C'est terminé. C'est terminé. La Manita, la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Ça aurait pu être 10-0 avec tous nos poteaux et toutes nos barres. C'était trop facile. Bonne nuit l'OM. Il est l'heure d'aller faire dodo. Il est l'heure d'aller faire rompiche. Il est l'heure. Il est l'heure. Bonne nuit la Manita. Attends. Bye bye. Bye bye. Les gars, vraiment, ne dites plus coucou aux Marseillais pendant 2 semaines. Ne faites plus de coucou aux Marseillais pendant 2 semaines. Ne faites plus coucou. Attendez, on va appeler Momo. On va appeler Momo. Est-ce que vous pouvez accepter mes excuses, le PSG? Pardon, finalement, je veux pas de cette fumée. Je ne veux pas de cette fumée en barrage. Tellement c'était une boucherie, Deserbi, il a dit non, je joue plus. Je veux plus regarder, c'est bon, j'en peux plus. L'arbitre a mis un terme au calvaire marseillais après une victoire 5-0. Et on va pas se mentir, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Certains Marseillais vont pester contre l'arbitrage sur ce carton rouge. Et oui, avec carton rouge, j'ai fait une vidéo, mais ceux qui ont un peu d'amour propre, ils vont se dire que l'équipe n'a pas été au niveau. Parce que les vagues que l'Olympique de Marseille a pris ce soir, c'était pire qu'Aquaman. Ça venait de tous les côtés. Dembélé qui commence son show. Des crochets sur le côté. Medina qui est battu, qui est à terre. Balerdi. Mais il faut en parler de la défense marseillaise. Elle était complètement aux abois. Kvaratskhelia qui rentre, qui marque directement. Reprise de volée. Et même Likanguin qui rentre aussi, pareil, il y va de son but. En fait, c'est venu de tous les côtés. Même Nuno Mendes. Et il n'y avait pas Hakimi. Parce que là, s'il y avait Hakimi... Là, je sais pas, et encore plus. Mais si Barcola avait décidé d'être efficace sur ce match et Doué aussi, il y aurait eu combien? Je me pose la question. J'ai pas vu une action construite de la part de l'Olympique de Marseille. À part à un moment donné, Safonov qui fait une belle parade, mais ça s'arrête là. C'est trop timide offensivement et défensivement, c'était cataclysmique. Le PSG mérite largement sa victoire et il n'y a aucune contestation dessus. Il n'y avait qu'une seule équipe ce soir sur le terrain. Mais je me suis fait scam en fait. Je voulais voir un match de foot, j'ai vu une mise à mort. Les Parisiens, vous pouvez me laisser voir un match de foot tranquille? Là, j'ai vu du harcèlement, j'ai vu une hagra. C'est une dinguerie ce que j'ai vu sous mes yeux en 4K. Mais waouh, mais le PSG, mais quand ils sont dans celle-là, ils me font peur. Je vais peut-être faire des cauchemars au final. En fait, je les veux pas en 8e. Envoyez-moi Newcastle pour le Barça. S'il vous plaît. Avant que toute personne commence à me parler d'arbitrage, je suis d'accord, Vitinha doit prendre carton rouge sur cette action, même si pour moi il y avait faute avant sur Mayoulou. Mais du moment que t'as pas sifflé la faute, tu dois mettre rouge ici. Mais à partir, une fois qu'on a dit ça, ok, peut-être qu'il aurait dû y avoir rouge et ça aurait changé le match. Mais au bout d'un moment, t'as pas le droit de te faire graille comme ça. T'as pas le droit d'être l'Olympique de Marseille, de dire j'affiche des grandes ambitions, on va faire trembler l'Europe. Il y a juste la bouse que vous lâchez sur le terrain à chaque grand match qui fait trembler l'Europe, parce qu'elle est tellement épaisse la bouse qu'elle fait un tremblement de terre. C'est le seul tremblement d'Europe. En fait, vous voulez faire trembler l'Europe, mais vous êtes même pas le meilleur olympique. Alors que l'Olympique lyonnais, ici présent à la 3e place, là où vous êtes 4e, a eu des restrictions, des recrutements, on s'est fait envoyer en Ligue 2, on est revenu. Mais, et là, en fait, faut se remettre en question. Parce que là, vous êtes derrière l'Olympique lyonnais. Mais au début de la saison, on aurait dit ça à n'importe quel Marseillais. Jamais il aurait dit oui. Ils auraient tous dit, mais t'es un malade mental, toi, ou quoi? Joao Neves, en fait. C'est quoi ce milieu? Parce qu'en fait, les Parisiens, vous mettez beaucoup en avant Vitinha. Et je comprends. Je suis fan de Vitinha. C'est trop choquant le niveau. C'est le meilleur milieu de terrain du monde avec Pedri. Mais Joao Neves, faut en parler. Oh non, vous le sous-cotez. Moi, je pense que vous le sous-cotez, vous en faites pas assez. C'est trop le joueur qu'il est. C'est un pitbull. Et balle au pied, c'est choquant. La talonnade qu'il a fait sur Mayoulou à un moment. Personne l'a vu. Même Mayoulou, il était choqué de recevoir la balle. Il a dit, c'est comme ça maintenant. Dembélé, il aura sa propre vidéo parce qu'en fait, ce mec-là, c'est n'importe quoi et je lui dois des excuses. Personnellement, je lui dois des excuses et il aura ses excuses ce soir. Voilà, je le dis. Et voilà, sans fierté, je mets la fierté de côté, je m'excuse auprès de Dembélé, c'est trop ce qu'il a proposé ce soir. Le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup trop fort quand ils ont envie de jouer et vous me faites très peur. Et là, la victoire, là, c'est... Ouais, non, ce qu'on a vu, c'est très, très dur. Respectez-nous! Respectez-nous! Vous nous respectez pas! Vous nous respectez pas! Aujourd'hui, j'ai vu quoi? J'ai vu des fillettes! J'ai vu des femmes! Ils ont 2 bras, 2 jambes comme vous!
Ils vous ont appris le football aujourd'hui. C'est un manque de respect, le classement. Le classement, c'est un manque de respect. De base, en début de saison, on devait être à la place de Lens. Lyon, il devait être en Ligue 2. Et regardez où nous on se retrouve. Cassez-vous. Cassez-vous tous. Tous autant que vous êtes, cassez-vous. Oh, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. 5-0, c'est historique. C'est historique, jamais. Jamais on a perdu 5-0. Même quand on avait les joueurs les plus morts de l'histoire de l'OM, on s'en est pas pris 5 face à eux. Vous êtes la honte de l'Olympique de Marseille. Cassez-vous. Et ils vont bien vous le faire comprendre. Une humiliation. C'est grave de réaliser une telle performance, les gars. J'ai honte. J'ai pire que honte. J'ai du dégoût, je me cache. Le pire dans tout ça, c'est que normalement il y a 10-0. Et je suis super sérieux. Je suis super sérieux. Normalement il y a 10-0. À partir d'aujourd'hui, toute discussion avec supporters marseillais est interdite. Les Parisiens, je vous interdis formellement de discuter avec ces gens-là. C'est terminé. C'est terminé. Ah bah oui les gars, quand on n'est pas à la soirée du Ballon d'Or, forcément c'est plus difficile de nous battre. Les gars, dites-vous, Marseille, cette saison, ils nous ont battus. Ils n'ont pas cadré un tir. C'était une erreur de chevalier dans les airs. Et pendant le match, tous les supporters parisiens, on était au Ballon d'Or. Mais vous vous rendez compte ou pas? Et les gars, j'y reviens. Hein. Quand je vous dis qu'on aurait dû gagner 10-0 le match, c'est vraiment vrai. Les gars, ce soir, c'est 22 tirs pour le PSG. On a mis 4 ou 5 barres. Et quand on voit ce que Barcola, il a loupé... Mais les gars, soyons sérieux. Donc sur ces mots, les Marseillais, je vous souhaite une excellente nuit. Prenez-vous dans les bras, pleurez, faites ce que vous voulez, mais vous discutez plus avec nous. C'est terminé. Mais en fait, l'Olympique de Marseille, c'est une folie. Je vais pas parler du 5-0, j'en ai déjà parlé. Mais l'OM, ce soir, ils étaient la meilleure attaque de la Ligue 1. D'accord? Le PSG, ils avaient 43 buts. Ok? L'OM, ils en avaient 46. Vous suivez jusqu'à là? À la fin du match, l'OM, ils ont toujours 46 buts, mais le PSG a 48 buts. Vous comprenez pas, les frères, c'est une folie. Mais Marseille, ils passent leur temps à battre des records impossibles à battre. À chaque fois qu'il y a un record qui est impossible dans le négatif à battre pour l'OM, ils arrivent à le battre. Vous vous rendez pas compte? Jusqu'à ce soir, l'OM avait marqué 46 buts. Le PSG en avait marqué 43. Pour que le PSG soit une meilleure attaque que l'OM, fallait qu'il marque 4 buts et que l'OM n'en marque 0. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le PSG, ils en ont marqué 5 et que l'OM, ils en ont marqué 0. Mais vous vous rendez pas compte de ce club. Mais les Marseillais, lâchez. Voilà, lâchez, vous êtes dans l'obligation de lâcher. De notre histoire, c'est la première fois qu'on perd 5-0. La première fois de notre histoire. La dernière fois qu'on a pris 5 buts, c'était en 1978. Et toi, là, t'as raison de te cacher les yeux. Démissionne! Dégage du club! On est 4e à cause de toi. On prend 5-0, tu nous saoules avec ta défense à 3. Pourquoi on défend pas à 4? Pourquoi tu t'entêtes à mettre 3 défenseurs? Pourquoi? Jamais on avait perdu par 5 buts d'écart, jamais. Et avec toi, De Zerbi, ça vient d'arriver. Dégage du club! Justice de Dieu, il y en a. T'avais Chancel Bemba en défense. Un capitaine, un leader, un très bon défenseur. Qui avait notamment su museler Mbappé. Qui répondait présent dans les grands événements. Buteur en demi-finale d'Europa League. Dans les classicos, dur sur l'homme. T'avais ce très bon défenseur. Et pour une histoire de merde, parce que tu sais pas gérer des contrats, tu ne sais pas gérer en fait, t'as donné toutes les responsabilités à Balerdi. Un défenseur nul à chier que certains supporters de Marseille ont surcoté à un moment donné parce qu'il a fait 3-4 bons mois en 6 ans. D'accord? Et aujourd'hui, voilà comment on se retrouve. 5 comme son numéro. 5-0 dans les fesses. Et c'est mérité pour nous. Parce que justice de Dieu, il y en a en fait. Comment on a pu? On avait Bemba dans notre effectif. Mais comment on a pu se débarrasser de lui pour Balerdi? Le prochain que j'entends défendre ce mec, on vire des Murillo parce qu'ils n'ont pas faim. Et lui, qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est le poison du club. Le premier qui doit partir là aujourd'hui, c'est lui. C'est bon, ça fait trop de temps en fait qu'il nous met dedans et qu'il continue à nous mettre dedans.
de match en match, d'année en année. C'est un truc de fou. Ah les pauvres, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'à la base Dembélé c'était un ailier. Mais non, quelle erreur. Mais les gars, vous croyez quoi? Lui à la base, hein, c'est un des pires ailiers sur lesquels tomber. Lui vraiment, tu le crois sur le couloir, appelle du renfort. Lui, tu dois être en alerte quand tu le crois sur le couloir. Appelle des renforts. Parce que ça va pas bien se passer pour toi. Mais en fait, ils ont oublié. Ils se sont trop fait endormir par Luis Enrique qui le positionne en tant que neuf. Il le voit des fois, il décroche. Des fois, il a peur du temps, il le voit dans leur dos en train d'attendre un tapin. Voilà, il attend que Barcola déboule sur le côté de Nuno Mendes. Comme ça, lui, il a juste à mettre son tapin. Comme il a fait son premier but. Parce que ce but-là, on l'a vu 100 fois avec le Paris Saint-Germain. En fait, eux, ils se sont fait endormir. Il a juste eu à revenir sur son couloir, Balerdi et ses potes, ils ont tout mangé. Déjà, Balerdi, comment il a défendu sur lui, c'est du grand n'importe quoi. Il a défendu comme si c'était... Déjà, il a loupé le ballon, et puis il a défendu comme si c'était Pachao qui attaquait sur lui. Voilà, il a cru que c'était un ailier qui savait pas bien dribbler qui défendait sur lui. Il l'a seulement aggravé. Il leur a rappelé qu'à la base, lui, il est relou, hein. Ah, vraiment, hein. Et puis Medina, il pouvait quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Medina? Fin de frappe comme à l'époque, gros pointard sur le gardien. Et pour lui, aujourd'hui, hein, c'est 2 buts, une passe D. C'est 2026 qui demande ça, c'est le début d'année. Voilà. Là, tu sens encore qu'on est en hiver et qu'on est encore en début d'année. C'est le début d'année qui demande ça. C'est Ousmane Dembélé. La deuxième partie de saison qui le réclame. C'est tout. C'est ça qui le réclame.